Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Les déclarations de Mseh Lezour à l'occasion de la journée mondiale de la liberté d'expression. La presse algérienne entre la pratique réelle et des classifications internationales. En France, le maire de Paris, Anne Hidalgo, s'exprime. À l'occasion de la journée internationale de la liberté de presse, Abdelkader Messehel a animé une conférence saluant la mémoire des journalistes qui ont refusé de vendre leur conscience durant la décennie noire qu'a vécue l'Algérie. Il s'est également exprimé sur la liberté d'expression. لازم كذلك الصحافة تنظم نفسها، لازم يكون عندكم يعني نقابة قوية، لأن لماذا؟ لأنه لازم أن تكون يعني احنا بحاجة إلى شريك قوي لما تحب يعني الأمور ربما تمشي وكما ينص عليه القانون، فما بد يعني أن تكون فيه ميكانيزمات، والميكانيزمات تمثل الصحفيين، تمثل ربما الدولة، والنقاش دائما مفتوح. في هذا الإطار نمشي يعني ونوسع ونعزز يعني أهدافنا هي يعني الدفاع عن حرية التعبير، الدفاع عن المصالح العليا للوطن، الدفاع عن حقوق المواطن. أولا حقوق المواطن يعني في يعني تكون تصل له يعني معلومة دقيقة، ولكن في نفس الوقت الدفاع على حرمة المواطن، على حقوق الإنسان. هذا كله يعني مضمونة كاملة وشاملة لكل واحد وكل طرف يلعب. Par la même occasion, le wali d'Alger, Abdelkader Zour, s'est lui aussi exprimé. للجميع إن شاء الله مزيد من الانتصارات، لأن حرية الصحافة معركة مستمرة إن شاء الله. En dépit des difficultés que rencontre le journaliste algérien, il garde toujours espoir en une liberté d'expression plus grande. Le coordinateur de l'initiative La Dignité du journaliste, M. Riyad Boukhedcha, s'est dit indigné de la situation désolante du journaliste, 2 ans après la publication de la loi organique portant sur les médias. بيئة ممارسة الصحافة في الجزائر لا تزال نوعا ما هشة، خاصة بالنسبة لأوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية. لازلنا لم ننصب مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها، ولم ينصب مجلس ضبط الصحافة المكتوبة، ولم تنصب سلطة ضبط السمع البصري، ولم ننجز بعد مشروع بطاقة الصحفي المحترف التي هي مدخل أساسي لتنظيم المهنة. D'autres journalistes ont expliqué les causes de l'absence des syndicats qui défendent leurs droits. مشكل عدم تجانس أو التضامن بين الصحفيين في حد ذاتهم. يملك الصحفيون إطارا نقابيا وطنيا يكون بمثابة شريك اجتماعي يتفاوض ويناقش قضايا المهنة مع الوصاية الممثلة في وزارة الاتصال والحكومة عموما، وبالتالي فبيئة ممارسة المهنة لا تزال تتخبط في الفوضى. Malgré les conditions sociales et professionnelles difficiles, le journaliste continue de lutter pour assurer le droit à l'information aux citoyens. La coordination nationale des familles des disparus a organisé ce matin un sit-in à Alger à la place de la liberté de la presse. واقفين على جال ولادنا، خاطر من بين المختطفين كاين صحفيين مخطوفين. احنا وقفنا باش نعرفوا نثبتوا المكان تاعنا ونديروا وقفه، خاطر ولادنا صحفيين، وباش نعرفوا مصير ولادنا وداوينا وكاع المختطفين. كما طال الزمن هذا الملف راهي نقطه سوداء في التاريخ وبسمة عار للجزائر. نقولوا لهاد السلطات المعنيه كيما فتوا ولادنا، كيما حيين يطلقوا ماتوا يورونا القبور ديالهم. La journée internationale pour la liberté d'expression, qui correspond au 3 mai de chaque année, a été une occasion pour la coordination pour demander plus de liberté. شعارنا اليوم اطلقوا صراحه حريه التعبير، اطلقوا صراحه حريه التعبير. نريد جزائر حره ديمقراطيه في إطار المبادئ. أول نوفمبر هذا واش نريد تغيير جذري سلمي هنا في الجزائر بإذن الله. Ces revendications ont besoin d'une décision ferme des autorités pour rendre justice à ces gens. La presse algérienne, avec toutes ses catégories, a fait de grands progrès pour se positionner et prouver sa valeur au milieu des variables dictées principalement par les circonstances politiques.
Malgré le retard relatif enregistré par l'Algérie dans l'ouverture de l'audiovisuel, le secteur a vu naître un nombre de chaînes privées qui ont pu concurrencer les chaînes publiques dans l'obtention et le traitement de l'information et les ont même dépassés dans beaucoup de cas. Suivant ainsi l'exemple de la presse écrite, qui a un statut élevé dans le domaine de la liberté d'expression dans le monde arabe. Cependant, les rapports mondiaux, tels le rapport annuel de l'organisation Reporters sans frontières, classent l'Algérie à la 121e place sur 80 pays, ce qui ne répond pas aux aspirations des travailleurs de ce domaine. L'organisation a aussi enregistré l'influence croissante des conflits sur la liberté des médias et sur les acteurs de ce secteur. Dans son rapport annuel sur la liberté de la presse, l'organisation non gouvernementale américaine Freedom House a constaté une baisse dans cette liberté partout dans le monde, et notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En ce qui concerne l'Algérie, qui a enregistré la meilleure progression dans le domaine de la liberté de presse, dans la région du Maghreb, la presse a pu traiter des sujets restés longtemps tabous. Anne Hidalgo, la nouvelle maire PS de Paris, a répondu à Laurent Fabius lors d'un entretien avec le Parisien sur l'ouverture des magasins le dimanche dans la capitale. Elle a souligné qu'il ne faut pas autoriser les grandes surfaces implantées autour de la capitale à ouvrir leurs portes le dimanche si l'on veut préserver le petit commerce qui est partie prenante de l'identité de Paris. Elle a affirmé qu'elle continuerait donc à défendre les petits commerces auxquels les Parisiens sont particulièrement attachés et qui génèrent des milliers d'emplois. Questionnée sur les rythmes scolaires, elle n'entend rien changer à son dispositif, mais elle se dit ouverte à toutes les propositions d'amélioration concrètes. Abordant le plan de stabilité de Manuel Valls, Anne Hidalgo a affirmé qu'elle était prête à engager une discussion financière globale entre l'État et la ville, mais en aucun cas à réviser à la baisse le prochain budget de Paris. J'ai prévu 1,4 million d'euros d'investissement par an pour financer le logement, le tramway et des équipements publics de proximité. Je crois avoir été entendue. Sur la baisse prévue des dotations de l'État aux collectivités locales, je soutiens l'idée du rapport parlementaire qui propose des bonus-malus en fonction de la rigueur de la gestion des collectivités, avait-elle déclaré. Un tribunal du Caire a condamné samedi 102 partisans du président islamiste destitué Mohamed Morsi à 10 ans de prison pour des manifestations violentes, a rapporté la télévision d'État. 2 autres personnes ont été condamnées à 7 ans de prison, a ajouté la télévision sans préciser sur quel fait porter le procès. Depuis la destitution et l'arrestation de Mohamed Morsi par l'armée en juillet 2013, des milliers de ses partisans ont été emprisonnés et des centaines d'entre eux ont été condamnés à mort ou à de lourdes peines dans des procès de masse. De son côté, le candidat de gauche à l'élection présidentielle égyptienne Hamdine Sabahi a dénoncé ce qu'il décrit comme une continuation de la politique du régime de Hosni Moubarak. 7 observateurs militaires internationaux retenus captifs dans l'est de l'Ukraine il y a une semaine ont été libérés. Au moins 7 personnes ont été tuées samedi par une puissante explosion causée par une bombe près du centre de la capitale somalienne Mogadiscio, a annoncé la police. Le mouvement islamiste des Chebeb, qui contrôle de vastes régions du pays, est accusé d'un nombre d'attentats faisant de nombreuses victimes. Nous commençons nos brèves culturelles par l'intellectuel et universitaire algérien Mustafa Cherif, qui a animé vendredi soir une conférence sur le dialogue des civilisations dans le cadre de la 24e édition du Salon international du livre d'Abu Dhabi, qui se poursuit jusqu'au 5 mai. Il a souligné l'importance du dialogue à l'heure actuelle entre un monde musulman qui se distingue par ses valeurs morales et spirituelles et un monde occidental rationnel pour la coexistence. Mustafa Cherif a conclu sa conférence par la dédicace de son ouvrage, édité en 2008 aux États-Unis et traduit à l'anglais Islam and the West. La 15e édition du Festival européen en Algérie ouvrira ses portes du 9 au 30 mai prochain. Il s'est fixé pour objectif de faire découvrir la diversité culturelle de l'Europe, mais aussi d'être un espace de dialogue interculturel entre les artistes européens et algériens. Une vingtaine de spectacles sera présentés, allant de la musique classique, moderne et jazz à la danse, au théâtre et au cinéma. Cette année, le festival touchera un plus large public. Certains spectacles seront aussi présentés à Oran, Tlemcen, Annaba et Constantine. Nous clôturons nos brèves culturelles par le musée de l'Huy, qui ouvert ses portes au grand public au château de Clermont, près de Nantes, pour le plus grand plaisir des fans de l'acteur français décédé en 1983. Le chapeau de Rabbi Jacob, la perruque du chef d'orchestre hystérique, de la Grande Vadrouille, mais aussi les chers cannes à pêche de Louis de Funès ont pris leur quartier dans le musée de l'Huy qui vient d'ouvrir ses portes. Des centaines de curieux sont venus assister à son inauguration au château de Clermont, près de Nantes, ancienne demeure de l'acteur.